Alors, Madame Chalk-Petitot, vous êtes adjointe au maire de Tours. Hein, vous êtes vice-présidente de Tours Habitat. Tours Habitat, c'est l'office public de logement de la ville de Tours. Monsieur Mignet, Clément Mignet, vous en êtes le directeur du développement. Directeur du développement. Voilà, donc vous allez nous présenter un projet de résidence qui est quand même très original puisqu'il s'agit de logement social et de l'installation d'un maraîcher sur des lieux qui sont quand même assez fréquents. Voilà, mais merci de nous avoir invités. Effectivement, on est un petit peu hors cadre. On est sur un projet alternatif et je vous invite à remonter la Loire pour venir jusqu'à Tours, en Touraine. Historiquement, Jardin de la France, dont vous avez certainement déjà entendu parler, ou peut-être êtes-vous venu jusque chez nous. Une ville qui a obtenu le statut de fleur d'or donc en 2015, qui est un statut pour une grande ville qui est assez difficile à obtenir, et ce qui signifie la belle intégration de la nature en ville. Donc tout le travail qui est fait pour mettre en valeur la nature pour chacun, mais aussi les fleurs, l'harmonie du territoire en cœur urbain. Alors c'est sûr qu'avec tous les projets qui nous ont été présentés, on est un petit peu loin de ce que vous avez l'habitude de voir, mais le changement de municipalité n'a pas que des effets négatifs, mais il y a aussi un moment où on se pose d'autres questions les uns les autres, et ça permet un petit peu de renouveau, et donc on s'est autorisé à réfléchir sur l'intégration du maraîchage et de la végétation en ville. Et on a un écoquartier qui a été travaillé effectivement par l'ancienne municipalité. Aujourd'hui, beaucoup de communes et de communautés d'agglomération ont leurs écoquartiers. Et c'est venu d'une réflexion. Alors voilà, je vous explique un peu comment le cheminement s'est fait jusqu'à nous. C'est venu d'une réflexion de se dire, c'est joli un écoquartier, mais est-ce que si vous venez demain en ville à Tours, l'écoquartier, vous le situerez bien là où il est? Et moi, j'en étais absolument pas convaincue, parce que quand on parle d'écoquartier, eh bien, ce qui sonne dans nos oreilles, c'est pas du tout ce qu'on voit sur le terrain, puisqu'on est surtout sur de la labellisation, excusez-moi, de construction, d'économie d'énergie, ce qui est essentiel et très important, mais en termes de visuel, de vie dans le quartier, ça ne se voit pas toujours. Donc j'ai interpellé notre bailleur social, auquel j'ai le plaisir de siéger, et je lui ai dit, mais ça serait quand même génial de faire un projet où ça se voit, où on met en valeur le jardin, où on met en valeur la culture, où on peut faire quelque chose. Et donc ça a agité les méninges, et j'ai eu un écho très positif auprès de Tours Habitat, qui est revenu quelques mois plus tard avec ce projet qui intègre, alors bien sûr on est bailleur social, avant tout la problématique du logement, vous l'avez évoqué, c'est une problématique pour vous, mais en milieu urbain c'en est une, et le maraîchage urbain. On a regardé ce qui se faisait ailleurs, alors on a écouté avec beaucoup d'attention la présentation des projets, puisqu'on a fait un peu aussi notre benchmark, on a été regarder ce qui se faisait ailleurs. Effectivement, en ville, il y a beaucoup de jardins partagés, il y a beaucoup de choses qui existent sur, enfin, beaucoup, entre guillemets, mais sur des environnements industriels ou de bureaux, des choses qui ont été alliées dans des grandes villes, dans d'autres pays, à Montréal, aux États-Unis, en Suisse. Mais rien avec une production et une production maraîchère. Donc c'est de là où s'est posé nous notre question de comment construire un projet viable tant pour le bailleur social, parce que le but c'est pas de faire quelque chose qui se casse la figure à l'arrivée, et viable aussi pour le maraîcher. Donc c'est poser toutes les questions que vous posez vous au quotidien, mais qui sont très nouvelles pour nous, combien de mètres carrés, comment on fait, comment on procède. Alors bien sûr c'est pas nos métiers, et pour cela on s'est adossé tout un comité d'experts pour nous accompagner dans le projet. Et donc on a rencontré une oreille attentive de la part de l'INRA, des chambres d'agriculture, du lycée agricole. On a un lycée agricole dans une commune à côté de chez nous, à Fondette, qui est très dynamique et impliqué,
de l'atelier d'urbanisme, de l'agglomération. On a interpellé toutes les associations qui œuvrent sur ce domaine-là dans notre territoire pour leur proposer de s'associer à notre projet. Donc des associations telles que Impact 37, le GAPTO ou l'ADR. Pour autant, c'est compliqué pour elles de suivre un projet avec une telle dynamique derrière, mais elles sont les bienvenues. Et pour nous accompagner au quotidien sur le projet, on a fait appel à une structure que vous connaissez certainement, qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui nous accompagne sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que bien sûr, c'est pas notre métier, on veut pas se planter, et on veut les bonnes orientations. Donc c'est vrai qu'on a un guidage, et ensuite on a un comité d'experts, on l'appelle comme on veut, qui valide la faisabilité ou pas quand on avance sur le projet. Donc les points importants pour nous, et ensuite je passerai la parole à Clément Minier qui rentrera un peu plus dans la mise en œuvre de ce projet. Vous aurez des images de ce qui va se faire et comment ça va se dérouler. Mais l'importance, je l'ai dit, la constructibilité, la présence forte du végétal en cœur de ville. Donc on est vraiment au milieu urbain et là on essaie de répondre aussi à une demande de comment rendre une partie de l'urbain à la végétation. Et un principe essentiel qui puisse être reproductible. Parce que l'idée, c'est bien joli de faire quelque chose qui soit très communicant, mais si on met beaucoup de sous dedans et que c'est pas réalisable par d'autres, c'est pas un bon modèle économique, en tout cas à mon sens. Donc l'idée, c'est que ça puisse être pris et à des coûts raisonnables. Voilà un petit peu comment on s'est orienté dans ce projet. Je laisse Clément aborder les principes économiques. Pour vous présenter rapidement le projet, donc on est à Tournord, donc la ville de Tours, ça doit être à peu près 140 000 habitants, l'agglomération 300 000. Donc on est sur une ville de taille moyenne, comme il en existe des dizaines en France. Et on est sur la partie nord, dans un quartier de faubourg complètement déstructuré, comme on est dans toutes les villes moyennes, c'est-à-dire de l'immeuble collectif qui est juste au nord de l'opération, des tissus pavillonnaires à l'ouest, et puis à l'est et au sud des zones de grande surface alimentaire, Quick d'ailleurs, qui sera à côté. On pourra leur livrer des légumes peut-être, et un réseau de transport en commun, tout ce qui est plus urbain, puisqu'on a les lignes de transport en commun lourdes, bus à haut niveau de service, etc., qui sont à 50 mètres de la zone. Donc le projet développe en fait une opération, puisque notre métier c'est celui de bailleur social, c'est pas celui de maraîcher. Donc le projet développe avant tout 75 logements sociaux. Et on est venu sur ces 75 logements sociaux donc essayer effectivement d'installer une exploitation maraîchère économiquement viable, ce qui passe par 1200 mètres carrés à peu près de surface exploitable au sol et 800 mètres carrés à peu près exploitable en toiture sur la place du 4e étage. Donc c'est là qu'on développe la partie la plus productive de l'exploitation, puisque en ville on a quelque chose que vous avez moins à la campagne, c'est les ombres portées, des bâtiments avoisinants, la serre sur le toit, on est sûr qu'il n'y a pas trop d'ombre qui tape dessus. On peut peut-être mettre la diapo d'après, mais on voit sur cette diapo qu'on a essayé d'avoir une conception la plus simple possible. C'est-à-dire que quand on a commencé à dire à des architectes qu'on allait développer 75 logements et une exploitation maraîchère sur les toits de l'immeuble, on a tout de suite eu de très grands noms de l'architecture qu'on candidatait, en voulant très certainement nous proposer des projets où à la fin on ne pourrait plus rien lire tellement ils l'auraient retravaillé et surtout on serait très éloigné de l'impératif reproductible, c'est à bas coût, puisque les architectes de renom ont en général peu de notion des moyens alloués à une opération. Donc on a choisi un architecte qui partageait complètement notre vision, c'est-à-dire de dire ce que l'on fait là, l'objectif c'est que toutes les villes moyennes de France demain puissent le faire également. Et on verra les chiffres tout à l'heure. Donc ce qui explique aussi la simplicité architecturale du logement et une serre le plus industrielle possible pour des questions de coût sur le toit de la serre.
On essaye aussi de faire en sorte que toutes les personnes qui voient cette opération la comprennent immédiatement, ce qui explique qu'on a installé des jardinières sur le toit devant la serre pour que les gens aient tout de suite l'image d'Épinal de cette serre dans son champ, c'est-à-dire avec la végétation devant. Elle n'a pas tellement un rôle productif, la jardinière, elle est surtout là pour inscrire et pour faire comprendre ce qui se passe sur ce toit, pourquoi il y a une serre aussi importante sur le toit. Donc en toiture, on est sur un substrat réparti, on n'a pas opté pour les bacs, on pourra expliquer éventuellement pourquoi. Voilà pour ce qui est de la serre. Et devant, on a donc côté rue un espace de 200 mètres carrés puisque la ville de Tours nous a imposé un recul de 5 mètres du bâtiment pour des questions urbaines et architecturales. Et donc on a profité de cet espace pour développer une partie verger et puis éventuellement culture sur treille, vigne, kiwi, enfin ce que le maraîcher voudra bien faire. Donc ce que disait Madame Schall, qui est vraiment capital dans cette opération, c'est qu'on n'est pas parti sur un projet pour se faire plaisir. L'idée, c'était vraiment de dire, aujourd'hui, la technique, puisqu'on est conscient que la permaculture, c'est aussi de la technique, c'est pas que de la technique, mais c'est aussi de la technique. Aujourd'hui, la technique maraîchère permet enfin de faire venir, de refaire venir, ou de faire revenir l'agriculture en ville. Et donc tout notre discours, c'était de dire que l'opération qu'on a appelée les jardins perchés, c'est une opération que n'importe qui peut faire dans des coûts habituels de production. Si je vous dis le coût tout de suite de l'investissement porté par Tour Habitat sur la partie maraîchage, il va vous faire bondir pour des maraîchers, puisqu'on est à 680 000 € à peu près pour le coût de l'installation. Sauf qu'on est dans le cadre d'une opération de 10 millions d'euros, hein, on ne manipule pas les mêmes chiffres dans nos métiers. Et quand on fait les rapports que nous, on regarde tous en tant que professionnels, c'est-à-dire au final, cette opération, combien elle nous a coûté au mètre carré par rapport à une autre, eh bien vous avez les résultats ici. Les jardins perchés, c'est 2123 € du mètre carré, c'est le prix total auquel ça nous revient. Le coût moyen des opérations de Tour Habitat, c'est 2134 € du mètre carré. Alors Aline Rollin, mon adjointe qui est là-haut, me disait qu'elle avait actualisé le coût, on est à 2140, mais toujours est-il qu'on est sur la moyenne de nos coûts d'opération. Et donc on peut tout à fait dire que n'importe quel bailleur social peut faire cette opération au même coût que n'importe quelle opération de logement social. Le fait qu'on rajoute la serre a un coût, mais qui se noie parfaitement dans une opération de 75 logements. Et pour l'activité de maraîchage, c'était toute la mission de Ferme d'Avenir, qui était de vérifier au fur et à mesure qu'on avançait la viabilité économique de l'exploitation de maraîchage, puisque l'idée, c'était bien de dire qu'il fallait que ce soit reproductible pour Tour Habitat, mais qu'il fallait aussi que ce soit viable économiquement pour le maraîcher qui vient s'installer. Donc Ferme d'Avenir nous a accompagnés sur la réalisation du bilan prévisionnel d'exploitation de l'exploitation, en calant notamment avec nous les surfaces de serre, les surfaces en pleine terre, etc. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec l'architecte, sans jamais dégrader la constructibilité du site, puisqu'il est très important de dire que ce qui compte pour un bailleur social, c'est combien de logements on va pouvoir faire tenir sur un terrain. Et donc on n'a jamais sacrifié de la surface en faveur du maraîcher. On a toujours développé le maximum de constructibilité possible en termes de logement, et après seulement on est venu rajouter l'exploitation maraîchère. Donc on est normalement sur une exploitation qui va pouvoir être rentable, alors pas sur la seule activité de maraîcher, mais à partir du moment où on va exploiter en ville, il faut commencer à inventer de nouveaux métiers, hein, puisque dans les recettes, vous voyez, hein, les légumes c'est 19 000 €, et après c'est les activités de formation et activités complémentaires qu'on imaginera ensuite avec le maraîcher sélectionné, qui permettra d'équilibrer son opération en prévisionnel sur du maximum 1 000 € par mois au lancement, et après éventuellement jusqu'à 2 000 € par mois à terme. On a travaillé avec François Léger sur les équilibres, et notamment on a repris les chiffres, enfin Ferme d'Avenir a repris les chiffres du Bec et Loing en les diminuant très fortement, puisqu'on a considéré que le Bec et Loing était très doué et que nous on serait certainement moins. Pour finir, et après partir sur les questions, sur le planning, alors on est dans des mondes différents, hein, le monde du maraîchage et le monde du logement. Hein. Là, combien de personnes ont des cravates ici donc nous, quand on développe une opération, on est sur des délais qui sont à peu près de 4 ans. Donc on conçoit bien que choisir un maraîcher dès le début du lancement de l'opération, pour lui dire dans 4 ans, peut-être que vous pourrez exploiter si jamais l'opération s'est avérée effectivement possible, ça paraît très difficile. Donc en fait, nous, ça fait depuis janvier 2016 qu'on travaille sur cette opération. En fait, la partie réflexion avec l'étude du Bec et Loing, etc., c'était du 2015. Et on a déposé le permis de construire la semaine dernière.
Donc aujourd'hui, c'est bien un projet qui va se faire et on envisage de lancer le chantier en juillet 2017 après la sélection des entreprises. Et le chantier devrait durer à peu près 2 ans sur 75 logements, c'est 2 ans. Donc aujourd'hui, nous, on est arrivé en fait au stade où on sait que ce projet existera. Le projet va être construit, si c'est pas en juillet, parce que dans le bâtiment, les délais, c'est toujours assez malléable, ce sera peut-être en septembre. Mais en tout cas, toujours est-il que le chantier va démarrer, l'opération est financée. Et aujourd'hui, donc, on est simplement, entre guillemets, dans la phase de sélection du maraîcher. Donc c'est cette semaine que nous allons lancer un appel à candidature pour que les candidats maraîchers intéressés puissent venir frapper à la porte de Tour Habitat et éventuellement travailler sur cette exploitation, sachant que, je ne l'ai pas dit, dans les équilibres financiers, mais bien évidemment, on ne demande pas aux maraîchers de nous rembourser l'investissement, 680 000 € de travaux. Et on ne voulait surtout pas de bail rural sur un toit d'immeuble, parce que vous savez ce que ça veut dire un bail rural. Sur un toit d'immeuble, ça paraît très compliqué. Donc on est passé également par le système du Comoda. Donc tous les investissements seront donnés gratuitement au maraîcher. Le maraîcher arrive, il a ses serres, il a ses locaux techniques, il a l'irrigation qui arrive en toiture, il a juste à mettre les petits tuyaux pour arriver au bout. Il a la terre sur la toiture, il n'a plus qu'à exploiter, entre guillemets, il n'a plus que le plus dur à faire en fait.